Vous allez me permettre, Madame la députée, Monsieur le Président, je vais essayer de prendre les dernières minutes qui restent du bloc. Je m'excuse. Normalement, je n'aurais pas dû parce que je sais que c'est les questions des députés. Mais je voudrais porter à votre attention un communiqué qui a été émis par le Parti québécois à 5h28. Chien d'assistance, le Parti québécois se réjouit de la volte-face de la ministre, je n'aimerais pas mon nom. Lorsqu'on dit qu'on ne fait pas de politique sur les dossiers sociaux, je vais vous donner le parfait exemple de la politique qui, à mon avis, n'a pas sa place, puis je vais vous lire le communiqué, parce que je trouve vraiment que c'est cheap, mais je vais vous lire. Puis j'en parle, parce que je trouve ça bien dommage, puis je trouve que c'est pas la manière de faire de la politique. Moi, je fais de la politique comme une femme de cœur, comme une femme de terrain, mais ça, c'est pas ma façon de faire de la politique, puis je pense que c'est important de le dénoncer, fait que je vais le lire. La députée de Matapédia est porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. Je saute les noms, OK? Est satisfaite de la volte-face exprimée par la ministre déléguée aux services sociaux qui a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'elle entend finalement respecter l'engagement pris par son gouvernement en mai 2008 de mettre sur pied un programme de remboursement des dépenses pour l'entretien des chiens d'assistance au bénéfice des personnes ayant une déficience physique. Il est à temps que le gouvernement libéral revienne à la raison. Ça fait 7 mois que la ministre tergiverse. Elle qui a pris une décision aussi ridicule qu'insensée en octobre 2009 en suspendant la mise en place du programme tant attendu et recommandé d'ailleurs par l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la HETMIS, a déclaré la députée. La députée de Matapédia estime que la ministre a inutilement inquiété des centaines de personnes pendant des mois. Il a fallu se mobiliser notamment avec les organismes, Exequo et MIRA, pour que la ministre recule. Toute cette énergie aurait pu servir à autre chose si la ministre avait agi avec doigté et responsabilité et non avec entêtement et dogmatique, a poursuivi la députée. La députée rappelle d'ailleurs que cette décision pourrait entraîner des économies puisque l'utilisation d'un chien d'assistance prévient certains accidents et développe une plus grande autonomie chez les personnes à mobilité réduite. Même si elle est aussi inattendue qu'improvisée, cette annonce soulagera des centaines de personnes. Nous surveillons de près les agissements de la ministre pour qu'elle respecte cette fois-ci son engagement jusqu'au bout, a conclu la députée. Monsieur le Président, combien de temps il me reste? 5 minutes. 5 minutes. Je vais prendre toutes les 5 minutes, Monsieur le Président. Je suis excessivement déçue. Pensez-vous honnêtement que d'organiser une conférence de presse, j'ai déposé le communiqué. Est-ce que vous pensez que j'ai décidé ça ce matin, moi? Est-ce que vous pensez que le centre de réadaptation où on va faire la conférence de presse, je l'ai appelé ce matin parce que j'étais en crédit comme par hasard? Est-ce que vous pensez, bien honnêtement, que le travail qu'on a fait avec les gens chez MIRA puis nos centres de réadaptation, on a fait ça de 6 heures ce matin à 3 heures cet après-midi pour que je puisse sortir un communiqué? Non, Monsieur le Président. Est-ce que vous pensez sincèrement que les calculs, là, on a fait ça de 5 heures ce matin à 3 heures après-midi? Non, Monsieur le Président. Est-ce que vous pensez qu'on n'avait pas des discussions avec MIRA pour s'assurer qu'ils puissent être là vendredi? Ils sont partie prenante de notre annonce. Non, Monsieur le Président, on n'a pas fait ça un matin, là. C'est pas d'aujourd'hui qu'on leur parle. Monsieur le Président, moi, là, je m'attends pas nécessairement à des félicitations de la députée de Matapédia, bien qu'elle a dit qu'elle m'en donnerait. J'ai aucun problème avec ça, c'est correct. Mais je pense que des fois, il faut savoir s'élever au-dessus de la partisanerie politique. Et ça, c'est de la très pas correcte politique, parce qu'on n'a pas le droit de dire de la petite politique. C'est de la très pas correcte politique, Monsieur le Président. Je n'ai pas fait volte-face. J'ai expliqué que pour la mise en place du programme, j'avais encore besoin d'études. J'avais des chiffres à regarder. La HETMIS même me demandait au niveau de la mise en application du programme. C'est ça qu'on a fait. Au début, elle disait qu'on avait coupé un programme. J'ai jamais coupé quelque chose qui n'existait pas. C'est l'implantation d'un nouveau programme. Faut savoir comment on va l'implanter. Faut savoir qui va s'en occuper. Pensez-vous que MIRA peut me donner 300 chiens d'un coup? Jamais dans 100 ans. Faut être logique. C'est bien évident. Mais, je trouve ça bas, Monsieur le Président. Je trouve pas ça correct parce que c'est en plein l'exemple de pas comment faire de la politique. Moi, là, je m'occupe de mes clientèles vulnérables. Ma sensibilité pour les personnes handicapées, je pense que je l'ai démontré, puis beaucoup à part de ça. Puis le plus beau compliment que j'ai eu, savez-vous de qui je l'ai eu? Monsieur Malo, président de l'Association des établissements en réadaptation en déficience physique, ex-sous-ministre à la santé et aux services sociaux que j'ai vu vendredi dans le cadre du défi sportif. Puis il m'a dit, Madame, vous êtes une vraie, puis vous livrez, vous.
OK? Il savait pas ce que j'étais pour faire, là, avec les chiens d'assistance. Il avait aucune idée, lui. Mais pensez-vous que c'est elle qui m'a fait changer d'idée? Jamais dans 100 ans. Voyons donc. Je trouve que c'est la pire façon de faire de la politique. Puis on se demande pourquoi le monde n'a pas confiance en un politicien. Ça l'aide pas, ça, Monsieur le Président. Mais ça l'aide vraiment pas. Puis s'il y a une place où on peut passer par-dessus la partisanerie, par respect pour tous les gens dans le ministère qui se fendent, OK, puis qui s'obligent à travailler et à avoir des résultats. Pourquoi? Pour les personnes les plus démunies de notre société, sortir un communiqué comme ça, en pleine étude de crédit, puis s'attribuer tout le mérite, je regrette, je le prends pas, c'est bas, puis c'est pas ma manière de faire de la politique. C'est rare que vous me voyez fâché, Monsieur le Président, mais j'ai le mérite de parler avec mon cœur, puis je dis les vraies affaires. Fait que quand je vois ça, c'est un torchon, carrément. Je le prends pas, Monsieur le Président. C'est pas ma façon de faire de la politique. C'est pas comme ça qu'on se bat pour les personnes handicapées. Puis, à faire du capital politique avec ça, je regrette. C'est pas ma façon de faire de la politique. Moi, je fais de la politique avec mon cœur. Puis, parler avec ceux qui travaillent avec moi. Demandez-leur à eux, là, les gens, les fonctionnaires dans mon ministère, qui ont l'occasion de me rencontrer à chaque fois qu'on débat d'un dossier. Demandez-leur comment je me bats pour être capable de faire avancer mes dossiers. Puis je défends les intérêts de mes clientèles. Puis je suis probablement une des ministres les plus acharnées de ce gouvernement-là. Puis moi, je suis fière qu'on ne coupe pas d'un service à la population, surtout pour les plus démunis. C'est le choix qu'ils ont fait, eux. Fait que quand je les vois me sortir un communiqué comme ça, puis s'attribuer tout le mérite, Monsieur le Président, j'espère qu'il y a des gens qui entendent parfaitement ce que je dis. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont dénoncer ça. Puis j'espère que les députés qui sont ici, là, quand ils vont avoir quelqu'un avec un chien d'assistance dans leur comté, ils vont pouvoir le rappeler. Puis savez-vous quoi? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je suis contente qu'il y ait d'égalé. Je suis contente que les gens peuvent voir sur Internet ce que je dis. Parce que c'est pas la manière de faire de la politique. Et je trouve ça terriblement mesquin. C'est sa voix, elle l'a choisi, elle vivra avec, Monsieur le Président. Ça met fin à ce bloc. On va faire un dernier bloc de 7 minutes, Madame la députée de Matapedia. Mais encore une fois, je pense que la parole est maintenant à la députée de Matapedia et de faire attention au vocabulaire qui est utilisé. Madame la députée de Matapedia pour une dernière intervention de 7 minutes. D'abord, Monsieur le Président, la ministre a dit que ce qu'on avait émis comme communiqué de presse était un torchon. Est-ce que le travail que j'ai fait depuis des semaines et des mois concernant ce dossier-là est aussi de l'ordre des torchons? Lorsque j'ai écrit, Monsieur le Président, c'est un mépris pour des élus. Je suis une élue depuis 15 ans. J'ai travaillé dans ce dossier-là. Madame la députée de Matapedia, faites attention dans le choix des mots, s'il vous plaît. Tous les mots que j'ai prononcés, le mot méprisant, c'est elle qui l'a prononcé, le mot mépris est le mot que j'ai visé. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Je vous regarde et je vous dis que je suis convaincue en mon âme et conscience que si je n'avais pas poussé sur ce dossier-là avec les gens, que si je n'étais pas allée voir le ministre de la Santé à maintes reprises, que je suis allée voir la ministre du Conseil du Trésor, que je suis allée voir le ministre des Finances, qu'à maintes reprises, j'ai questionné la ministre sur ce dossier-là. Il y a encore 1 mois, 2 semaines, je la questionnais. Je disais, quand est-ce que vous allez régler ce dossier-là? Les gens, là, sont ici dans la salle. Ils savent le travail que j'ai fait. J'ai écrit une lettre à la ministre. Est-ce que c'était un torchon? Non. Est-ce que quand j'ai écrit toutes ces lettres-là aux différents ministres pour leur dire, quand est-ce que vous allez régler ça? Est-ce que les gens, ici j'ai des documents, est-ce que la lettre du ministre Philippe Couillard, là, est-ce que les lettres des sous-ministres Marie-France Guérette, etc., hein? Quand il a écrit M. Couillard, là, j'ai le plaisir de vous informer que le ministère entreprendra sous peu des démarches visant à définir les modalités d'organisation, que ce que j'ai lu tantôt, est-ce que c'est un torchon? Ici, adressé à Pierre-Yves Lévesque par Mme Marie-Josée Guérette, est-ce que c'est un torchon?